Aujourd'hui, nous allons parler de la sélection variétale. Le principe est de sélectionner des caractères agronomiques intéressants à partir de végétaux qui seraient sauvages. Ces caractères peuvent être un végétal qui aura de meilleures qualités nutritionnelles ou gustatives par exemple, ou un meilleur rendement. Pour ce faire, les humains vont réaliser des croisements entre les individus afin de sélectionner les caractères qui seront intéressants. Par exemple, une vache possède une capacité à produire plus de lait qu'une autre vache. On va la sélectionner, la faire se reproduire avec un taureau, et donc au fur et à mesure des générations, en sélectionnant toujours les vaches qui produisent le plus de lait, on va créer une nouvelle race de vaches qui sera une vache dédiée spécifiquement à la production de lait. C'est ainsi qu'on a créé en France une multitude de races, des races à viande ou des races productrices de lait. Chez les animaux, on va donc parler plutôt de races, tandis que chez les végétaux, on parlera plutôt de variétés. Aujourd'hui, on peut également croiser différentes variétés entre elles. Par exemple, une première variété, ici, posséderait des fruits avec une qualité gustative intéressante. Cette deuxième variété-ci serait capable de résister à un parasite. En croisant ces deux végétaux entre eux, on peut obtenir ce qu'on appelle un hybride, qui pourra peut-être posséder les deux caractères intéressants, regroupés sur une seule plante. La question qu'on pourrait se poser, c'est quand l'homme a commencé à faire de la sélection variétale. Dès que l'homme a débuté l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, il a commencé à faire de la sélection. Par exemple, sur le continent américain, les hommes ont remarqué que la théosinte, un végétal, possédait des qualités nutritionnelles intéressantes. C'était une espèce sauvage que l'homme a domestiquée, il y a moins 7000 ans. Cela a donné les premiers maïs, qui étaient plus gros et avaient donc des qualités nutritionnelles beaucoup plus intéressantes. À partir des années 1947, les premiers hybrides ont été créés en France, qui ont permis de créer des cultures encore plus intéressantes. Aujourd'hui, on peut même effectuer ce qu'on appelle du génie génétique, c'est-à-dire on va introduire des gènes provenant d'une autre espèce dans un végétal. Pour réaliser cela, on effectue ce qu'on appelle la transgénèse. La transgénèse consiste donc à intégrer un gène d'une espèce A vers l'espèce B qui nous intéresse. L'organisme produit étant génétiquement modifié, on l'appellera OGM, organisme génétiquement modifié. Cependant, les OGM soulèvent d'autres problèmes, notamment pour des questions environnementales, mais également liées à la dépendance des agriculteurs vis-à-vis des producteurs de semences. C'est-à-dire que l'agriculteur devra acheter tous les ans des graines aux producteurs de l'OGM.